Je suis Anastasia Mikova, réalisatrice de documentaires pour Road to Cinema. Alors il faut savoir que je suis réalisatrice de films documentaires moi-même et mon dernier film qui s'appelle Woman donne la parole aux femmes du monde entier. On a fait 2000 entretiens dans 50 pays différents. Donc si tu veux, quand on m'a contacté pour me proposer d'être jury dans un festival qui parle des femmes et qui donne la parole aux femmes sur des sujets qui me touchent, mais j'ai même pas hésité, ça me paraissait plus que naturel d'accepter. Je le dis, je le redis et je ne cesserai jamais de le dire. Pour moi, c'est pas un sujet en fait, le Women Empowerment. Nous, en tant que femmes, on représente la moitié de l'humanité. Donc à un moment donné, ce n'est pas un sujet. Sauf que malheureusement, dans les médias, on n'est clairement pas la moitié. On est toujours sous-représenté et c'est souvent les autres qui parlent pour nous. Les autres, c'est-à-dire des hommes. Et je trouve que ça, par contre, c'est navrant et il faut que ça change parce que si tu n'existes pas médiatiquement aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, tu n'existes pas tout court. Donc le fait que là, par exemple, dans cette édition du festival, il y a eu plus de 57% de femmes réalisatrices qui ont participé, je trouve ça très encourageant pour la suite parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent, qui portent des sujets qui nous tiennent tout à cœur. C'est ça qu'il faut faire. Alors en tant que réalisatrice de films documentaires qui a l'habitude du coup de voyager partout dans le monde, c'est vrai que j'ai été très touchée par certains sujets qui moi aussi me tiennent à cœur et que je traite aussi dans mes films et notamment dans Woman, mon dernier film co-réalisé avec Yann Arthus Bertrand, le film qui s'appelle The Bride qui a eu le prix du meilleur scénario. Je trouvais ça bouleversant et surtout, je ne sais pas si tout le monde le sait, ça parle du mariage forcé donc, et du fait qu'il y a une jeune femme qui a envie d'étudier, de vivre, qui a plein de rêves, sauf que sa famille a décidé autre chose pour elle et donc elle va se marier contre son gré et en fait avec le Covid, la situation du mariage forcé s'est vraiment empirée partout dans le monde parce que les femmes les filles qui allaient encore à l'école aujourd'hui n'y vont plus et les parents pour pouvoir survivre financièrement, eh bien les marient de plus en plus jeunes. Donc je trouvais que ça c'était un film important et puis le grand prix international Career Path, je trouvais que c'était très fort parce que ça parle du plafond de verre mais qui est donc un sujet assez compliqué et assez négatif. Et la réalisatrice arrive à le traiter de façon très originale et très positive en fait. Et surtout, c'est un des rares films aussi dans la sélection qui parle de sororité et c'est un sujet qui me parle beaucoup. Moi, je ne sais même pas si j'aurais été capable d'arriver à faire un film avec juste un téléphone portable et qui dure 1 minute. Pour vous dire la vérité, mon dernier film, dans sa première version, faisait plus de 8 heures et mon distributeur nous a dit, à moi et Yann Arthus Bertrand, mon co-réalisateur, qu'il fallait le descendre à 2 heures. Ça a été très difficile parce que ça nous paraissait beaucoup trop court. Donc, de me dire qu'il faut faire un film d'1 minute et d'arriver à raconter une histoire, franchement, je trouve que c'est extraordinaire ce que les participants et les participantes ont réussi à faire. Je ne saurais pas dire ce que moi j'aurais traité, mais par contre ce que eux et elles ont réussi à traiter sur une durée aussi courte et avec un téléphone portable, moi ça m'a donné plein d'idées. Surtout je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va s'encombrer avec du matériel, des centaines de kilos de matériel pour aller à l'autre bout du monde et filmer les gens, alors qu'avec un téléphone on arrive à faire des choses aussi extraordinaires.